C'est toi. Je connais, tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri. La 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 la, la 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 la. Oh mon chéri, la 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 la. Donne-nous la main, serre-moi fort, baby. Donne-nous la main, toi et moi, baby. Le sirop de jus de canne à sucre. Au lieu de consommer du sucre blanc et tout autre suspect, voilà, consomme du sirop de jus de canne. Ou bien consomme du jus de canne à sucre. Voilà. Moi, je consomme du sucre brun. Sucre brun à base de canne à sucre. Avec mes 2 cuillerées, hop, c'est bon pour moi. 2 cuillerées de jus de canne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et voilà, je vous invite à aller écouter notre sœur Angela Ondombo. Voilà. Elle est de la diaspora. Voilà, notre sœur qui chante très bien. Elle fait aussi dans le Bikutsi. Bonsoir à tout le monde. Voilà, partagez le live, nous allons parler. Voilà. Kylian Mbappé au Cameroun. Voilà. Samuel Eto'o désactivé. Voilà. Kylian Mbappé au Cameroun. C'est sa première fois. C'est sa première fois. On ne sait pas. On se pose des questions. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient au Cameroun? Quelqu'un qui ne fait pas la promotion du Cameroun. Quelqu'un qui ne fait pas la promotion du Cameroun. Quelqu'un qui ne vante pas le Cameroun. Quelqu'un qui à peine il assume le Cameroun. Qu'est-ce qu'il vient faire au Cameroun? Donc partagez le live. Voilà, partagez le live. Pourquoi dans son programme n'est mentionné nulle part la légende du football africain? C'est-à-dire nous avons 2 légendes du football africain, quels que soient nos bords politiques. Lui, le footballeur, Kylian Mbappé est tout, sauf ce qu'on peut ignorer, c'est un bon footballeur. Il peut être tout ce qu'on pense, mais on sait qu'il est footballeur. Donc ça veut dire, tu viens au Cameroun, tu dois faire un programme en tenant compte des rois du football africain qui sont encore vivants. J'ai nommé Roger Mila, j'ai nommé Samuel Eto'o. Si dans ton programme, on ne mentionne pas Roger Mila, ni Samuel Eto'o, c'est un manque de respect. Parce que Roger Mila
ce sont des ambassadeurs vivants du football. Voilà. L'autre jour, j'ai fait une publication. Voilà. J'ai dit, le plaisir est éphémère. Le plaisir, c'est pour un temps. Mais l'amour est divin. Et il y a une de nos sœurs qui vient dire, Mbanga, la diaspora debout, ça dépend de quel genre d'amour. Je lui ai dit, je lui ai répondu que va choisir le genre qui va avec toi. Parce que même les adeptes du diable l'appellent Seigneur. Donc chacun a son Seigneur. Chacun a son modèle, a son Seigneur. Kylian Mbappé est de mère algérienne et de père camerounais. Tu ne saurais venir sur la terre des ancêtres de ton côté paternel, parce que j'ai toujours dit, je suis contre tous ceux-là qui disent seulement que non, il est camerounais. Non, 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 non. Il est moitié camerounais, moitié algérien. C'est comme ça qu'il faut préciser. Vous êtes nombreux là, vous tenez le langage que demain. Quand on dit que vos enfants ne sont pas d'ici, ça vous énerve, alors que les mamans sont de là. Faites beaucoup attention. Nous sommes nombreux à tenir mal le langage. Je suis originaire de l'Ouest, malgré que je ne connais pas bien l'Ouest. Mais j'ai épousé une femme Sawa. Mes enfants ne sont pas que seulement originaires de l'Ouest. Mes enfants sont aussi Sawa. Mais oui. Et quand ils vont du côté de Sawa, là, quand il y a les manifestations là-bas, ils s'habillent selon les us et coutumes. Sawa, ils attachent le pain. Parce qu'ils sont du côté de la mère. Et tu ne peux pas les retirer cela. Tu ne peux pas retirer à un enfant le côté maternel ou le côté paternel. D'office, tu ne peux pas. Donc, apprenons à faire la part des choses. Parce que nous sommes tellement nombreux là. Nos enfants appartiennent aux deux côtés. Voilà, de la mère de telle région, du père de telle région. Mais on a souvent l'habitude que l'enfant porte rien que la paternité. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui sont là où ils sont aujourd'hui à cause du côté maternel. Et il y a des gens qui sont là où ils sont aujourd'hui à cause du côté maternel. La majorité des orphelins, 85%, en attendant qu'un jour on vienne montrer le côté paternel, ils ont grandi sous l'éducation du côté maternel. On ne saurait le renier. Mais oui, on ne saurait le renier. Donc c'est pour dire ceci, Kylian Mbappé est moitié camerounais, moitié algérien, mais de tout ça, il est français. Que vient-il faire au Cameroun? Vous avez tous lu le programme. Voilà, vous avez tous lu le programme. Voilà, il va chez son grand frère français, voilà, un adepte de la France au Cameroun, qui est là pour servir les intérêts de la France. J'ai nommé Yannick Noah. Yannick Noah, moi, parlez tout ce que vous avez parlé là, pour moi c'est un Français. Voilà, c'est un Français de mère, c'est un Français de père, c'est un Camerounais de père, mais il est Français. Voilà. Parce qu'un Camerounais doit s'intéresser aux choses du Cameroun. Parce que nous avons la guerre dans le nozo. Yannick Noah ne parle pas. Nous avons des gros problèmes au Cameroun. Il ne s'intéresse pas. Donc il est là pour son intérêt et l'intérêt de la France. Il faut qu'on soit clair dessus. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Je ne peux jamais le considérer plus que Esama. Non, arrêtez-moi ça. Les temps sont révolus. L'Africain aujourd'hui est éveillé. Je ne peux pas considérer Yannick Noah plus que Esama. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Parce que je sais que si on me tue là, Esama au moins peut parler. Mais Yannick Noah ne pourra jamais parler. Yannick Noah ne pourra jamais parler. Yannick Noah ne peut jamais intervenir pour moi. Alors que Esama est capable. Je suis capable de dénoncer.
Si Yannick Noah a lui-même subi les injustices au Cameroun, je suis capable de dénoncer. Mais lui, jamais ne pourra jamais. Même son fils. Mais oui. Même son fils. Donc moi, je les considère comme des Camerounais de passage qui sont là pour les intérêts de certaines institutions tapis dans l'ombre. Voilà, ils ne sont pas ici pour les beaux yeux de quelqu'un. Voilà, ils ne sont pas ici pour les beaux yeux de quelqu'un. Donc voilà. Ok, les Kylian Mbappé ne sont pas ici pour tes beaux yeux. Non, ils ne sont pas ici pour tes beaux yeux. Voilà, ils appartiennent aux organismes. Avec eux, il y a beaucoup de business. Il y a le motion dans le motion. Il y a beaucoup d'affaires derrière eux. Voilà. Non, 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 tu ne peux pas dire ça. Yannick Noah, c'est les gars qui viennent au Cameroun. Non, qui t'a dit ça? Fermez-moi la fenêtre. Fermez-moi la fenêtre. Non, non, non. Ça, c'est les retours officiels. Ce qui est sûr et certain, tous ces enfants métis que vous voyez là, ont souvent eu l'habitude de venir au Cameroun. Désolé. Il y a certains qui disent que non, c'est sa première fois. Non, ça ne peut jamais être sa première fois. Ça ne peut jamais être sa première fois. Ce qui est sûr et certain, la majorité des temps, tous ces enfants métis là, tous ces enfants qui émergent dans le monde entier là, leurs parents les ont souvent amenés au Cameroun, en Afrique, souvent dans les pays d'origine. S'ils ne l'ont pas fait parfois, c'est parfois le manque d'argent. N'oublions pas que la majorité des enfants là ne sortent pas des familles, ne sont pas nés avec la queue en or. Mais oui, je connais un qui est un grand acteur, mais il venait au Cameroun. Il venait au Cameroun. Mais oui, je connais un là. Il venait au Cameroun. Bon, je prends l'exemple. Vous croyez que le colonel de la base, la base américaine en Allemagne, là, la plus grande base européenne, américaine en Europe, là, le colonel, là, le gars, ouais, c'est Batier. Vous croyez qu'il ne vient pas au Cameroun? Il vient au Cameroun. Il vient au Cameroun. Celui qui est colonel de la plus grande base américaine en Allemagne, il vient au Cameroun. Mais seulement que ce n'est pas officiel, c'est officieuse. Il vient dans son pays d'origine, comme tout le monde. Maintenant, l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est une arrivée, il vient faire quoi? Il vient signer les contrats. Mais oui, il vient signer les contrats, il vient dans le pays d'origine de son père, il vient pour les affaires, il ne vient pas seul. Il ne vient pas seul, il vient faire du business. Mais pourquoi alors on ne mentionne pas le nom de Samuel Eto'o dans le programme? Apportez-moi mon téléphone là qui est à la cuisine là, s'il vous plaît. Là où il y a le baffle là. Oui. Parce qu'en réalité, mais oui, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois. Pourquoi on ne mentionne pas le nom de Samuel Eto'o? Non. Pourquoi? Parce que je pense que si on veut bien voir, je pense qu'il y a une affaire de rancune entre Yannick Noah et Samuel Eto'o. Parce que je ne peux pas comprendre que un petit frère, un petit-fils de Roger Mila, un fils de Samuel Eto'o, ouvre, tu parles. Hein? Un petit-fils de Roger Mila arrive au Cameroun, du football, parce que là, c'est là le football. Parce que c'est la famille du football comme ça là. Kylian Mbappé, c'est un footballeur. Il ne peut pas arriver en Afrique, au Cameroun, dans le pays des ancêtres de son papa. Sans toutefois, on ne peut pas faire un programme en oubliant un monsieur comme Roger Mila. Tous ces gens qui disent que bon, ils sont la solde du système. J'ai dit aujourd'hui, on met de côté nos obédiences politiques. Voilà, on met ça de côté. On parle de la réalité, de ce qui devrait se passer. C'est ça l'Africain en fait. Quand l'Africain arrive chez lui, il devient un monsieur très dangereux pour lui-même. Mais oui, si c'était rien que les Européens là qui étaient derrière l'affaire, vous devez voir qu'on devait au moins mettre Roger Mila.
Parce qu'en disant que Samuel Eto'o, ça peut un peu changer de programme. Mais voilà un monsieur comme Yannick Noah, qui confond l'intérêt général des Africains et l'intérêt de la France. Je suis sûr et certain. Si le nom de Samuel Eto'o n'est pas mentionné dans le programme, ça veut dire que derrière tout ça, il y a la mainmise de Yannick Noah derrière. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La vie, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi l'Afrique et l'Africain auront de la peine à évoluer. Parce que ça va vanter plus l'image. Ça n'empêche pas les projets de Kylian Mbappé au Cameroun. Pourquoi déprogrammer Samuel Eto'o dans l'arrivée de son fils? C'est son fils. Ce qui est sûr et certain que personne ne peut douter. Un jour, ce qui est sûr et certain, Kylian Mbappé a rêvé être comme Samuel Eto'o. Mais oui, puisque Roger Mila, c'est le bon vieux temps, voilà. C'est les époques, voilà, un peu lointaines. Mais ce qui est sûr et certain, tu ne peux pas être au niveau de Kylian Mbappé sans rêver un jour d'un Africain qu'on appelle, et on appelait à son temps, j'ai nommé Samuel Eto'o. On ne peut pas. Et c'est 4 fois ballon d'or africain, quand même. Quand même. Donc c'est pour dire, voilà pourquoi nous sommes les Africains, on peut évoluer. On ne peut pas. Non. C'est-à-dire qu'on détourne l'intérêt général en intérêt personnel. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Juste parce que vous avez quelques petits cabales, hein, vous avez les mésentendus un peu par-ci par-là concernant la FECAFOOT, les maillots. Les maillots. Toi, tu es ambassadeur de corps sportif. L'autre dit que non, je vais aller là où on peut avoir plus d'intérêt et l'intérêt général. Que les footballeurs de l'avant vont mieux vivre. Parce que j'ai fait une analyse l'autre jour, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les présidents des clubs contre Samuel Eto'o? À l'époque, non, désolé, hein, vous savez que je ne fais pas souvent cadeau à Samuel Eto'o. Mais depuis un certain moment, je me rends compte que pourquoi cette cabale contre Samuel Eto'o? Comment s'agit-il? Comment se fait-il que ce n'est que aujourd'hui, ce n'est que les présidents des clubs qui se plaignent. Auparavant, c'était les joueurs qui se plaignaient. Donc ça veut dire que les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est les présidents des clubs qui se plaignent. Hier, ce n'était pas le cas. Auparavant, c'était les footballeurs qui se plaignaient. Ça veut dire qu'on vous donne l'argent, vous mangez. Aujourd'hui, l'homme a décidé de mettre les yeux sur tout. Oui. Vous allez parler de One East Best, qu'il est ambassadeur, c'est de One East Best. Mon ami, nous sommes en Afrique. Hein. Moi, tout dit, je ne suis pas tout ce qu'on... Je parle souvent, oui, mais je ne suis pas trop rigoureux. Dans un pays très pauvre et très endetté, mon ami, nous sommes la proie des plus forts. C'est clair. C'est clair. Quand parfois tu fais une vidéo ici, là, que non, c'est comme ça, là, le pays ici, là, comme ça va mal, on a tribalisé. Je vois certains, là, qui viennent dire que, non, enlevez le nom de notre tribu dedans. Mon ami, ta tribu, d'abord, vous êtes des faiblards. Quand la guerre commence, mon ami, les plus faibles subissent, monsieur. Tu ne connais rien. Donc, quand la guerre commence, là, les plus faibles subissent. On ne gère pas les faibles en guerre. Donc, si un jour, ils savaient que les choses tournent mal dans notre pays, c'est-à-dire que les plus faibles subissent. On ne te prie même pas. Tu assumes seulement. On te dit que va à gauche, tu pars à droite. Va à droite, tu pars à droite. Donc, que chacun se batte. Donc, ça peut dire que quoi? Les histoires que les gens disent que Samuel Eto'o a signé le contrat. Vous ne voyez pas Francine Ngannou? Francine Ngannou, là. Francine Ngannou. Allez là-bas voir le siège de PHL, là. Sa fondation, là. Vous partez là, quand vous voyez là comme ça, son image là, ne soyez pas surpris. Avec l'image qu'il a, avec l'autorité qu'il a, sa notoriété, ne soyez pas surpris quand même 5 francs il n'a pas donné. Peut-être la seule garantie parfois qu'on te demande, montre-nous un terrain titré, avec l'endroit terminé, une entreprise vient construire.
Notre intérêt, c'est quoi? Mon ami, tu deviens égérie de notre marque. L'argent sort d'où? Mon ami, un leader doit chercher où prendre de l'argent. Sinon, il va devenir un voleur. Sinon, lui-même va s'appauvrir. Et quand un leader est pauvre, on se moque de lui. Il devient corrompu. C'est clair. Il dit bien que c'est clair. C'est clair. Donc, je me souviens, il y a cela quelques années, quand je faisais le forage en Banga là-bas, notre association. Donc, ça dit, donc parce que le député Mbapté est du RDPC. Donc, il a donné sa participation, 500 000. Donc, je vais refuser. Parce qu'il est du RDPC. Mais non, non. Il est un enfant de Mbanga. Oui, il est un enfant de Mbanga. Et puis, il a dit que j'apporte mon apport. Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous êtes un pays pauvre et très endetté. Normalement, les maires de notre ville, là, de nos villes, doivent aller chercher les fonds ailleurs. C'est clair. Pour certains qui sont contre Samuel Eto'o, que One is best, tout le monde joue au Njambo. Attends, le Njambo t'a forcé de venir le jouer. Le Njambo t'a forcé. Il y a les pauvres qui sortent de la pauvreté à cause du Njambo. Même la loterie américaine, c'est le Njambo. C'est le Njambo. Parce que tu n'es pas sûr de gagner. Si tout le monde gagnait, ce qu'on ne dit pas que c'est mauvais, c'est parce que les autres perdent. Tant pis pour vous, vous allez que perdre. Moi, je ne joue pas au jeu au hasard. C'est clair. Mais quand j'ai un ami qui joue au jeu au hasard, je prends mes distances, c'est tout. Ouais, oui, c'est clair. Donc, vous croyez que Samuel Eto'o va fabriquer l'argent? Ah bon, hein? Il va fabriquer l'argent. Un leader, c'est celui-là que on mis de la caisse publique, là. On mis de la caisse publique. La caisse qui appartient à tout le monde. Il a aussi sa part de caisse. Là, il prend parfois pour choco. C'est comme ça que ça se passe. Même les États le font. Et que les États des pays le font. Ils prennent l'argent dans sa caisse. On vous dit que les messieurs Moudiki, c'est Moudiki, ils sont là depuis à la SNH. On dit que là-bas, là, l'argent là-bas, tu ne sais pas où ça part, la Sonara. On dit que c'est la caisse noire du gouvernement. C'est là où Popo prend son argent pour faire ses choses avec. Vous ne parlez pas. Donc c'est pour un petit Camerounais. Parce qu'il a joué au ballon. Il a fait ses petites économies. C'est lui qui va venir mettre tout dans le football. Mon ami, quand on est un pays très pauvre et très endetté, comme j'ai souvent dit, le pauvre doit mettre sa dignité de côté. Se battre d'abord, devenir quelqu'un et maintenant prôner la dignité. Quand tu es pauvre, mon frère, vendre la famille n'a point d'oreille. C'est clair. Non, c'est clair. Nous tous là, on a fait des choses. Mais oui. Aujourd'hui, tu dis que tu peux manger avec les gens. Mais tu as fait comment au désert? Pas tu as mangé avec les mains des gens qui étaient même pourris. Tu as mangé. Ta dignité était où? Parce que tu étais pauvre. Tu étais pauvre. Voilà. Et tu n'as pas tué, tu n'as pas volé en faisant cela. Oui. L'homme qui garde sa dignité, c'est celui-là qui n'a pas trompé le peuple. C'est ceux qui nous gouvernent là, qui n'ont plus de dignité. C'est ceux qui nous gouvernent qui n'ont plus de dignité. Mais trouver une stratégie qui peut faire profiter à la communauté sans abuser ta communauté. Mon frère, je ne vois pas un problème à ça. Je m'en fous. Vous pouvez conseiller un gars, vous êtes là dans vos familles, vous avez des frères, des voleurs qui sont partout, qui partent, ils prennent l'argent dans les pays des autres, ils viennent nourrir la famille. Pourquoi vous ne refusez pas l'argent là? Il dit non, Samuel Eto'o, arrêtez ça, dis donc. Un pays pauvre et très endetté est une proie pour les plus forts. C'est clair. C'est clair. Voilà. C'est le pourquoi dans les pays comme en Asie, les pays comme l'Indonésie, qui ont le système communiste. Mon ami, comme Kylian Mbappé vient là, les services secrets sont là. On cherche à savoir, il vient pourquoi, il vient faire quoi, quel est son projet. On est au courant de tout, malgré qu'il a un parent camerounais. On cherche à connaître ce qu'il est là pour faire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Demain, là, ne soyez pas surpris quand on vous dit que bon, l'île de Djebalé, là, il va partir là demain, là, ou bien c'est dans quelques jours. On a dit qu'il sera à l'île de Djebalé, non? Je crois que c'est le village, ou bien c'est le village de son père, ou c'est quoi. Ne soyez pas surpris, demain, il part là-bas, on vous dit qu'on a découvert le pétrole là-bas. Et il faut faire déguerpir tous les habitants de là-bas. Donc voilà un enfant du pays qui n'a jamais fait la promotion du Cameroun. Oui, chacun a son goût. Hein. Il n'a jamais fait la promotion du Cameroun. Bon, à peine il dit qu'il est Camerounais. Oui, bon, il ne peut pas réciter ça chaque jour. Oui, c'est qu'il est sûr et certain, il est français. Mais ne soyez pas surpris qu'il vienne demander, on vous dit que l'île de Djebalé, là, dorénavant, on va les localiser, on va les délocaliser les habitants là-bas, on va les loger ailleurs. Ah oui, le fils du pays peut venir là tuer les enfants du pays. Donc c'est pour dire quoi, arrêtez d'être lucide.
Comme je disais tantôt, quel est le rôle des influenceurs? Vous êtes là dans les affaires de Congo, ça. Voilà un Kylian Mbappé qui arrive au Cameroun. Vous avez que passer quel message avant? Les gens sont là sur la toile, matin, midi, soir. Si les influenceurs camerounais s'entendaient, on devait faire bloc. Comme on dit en barantin, chouchou. One mop. Une seule bouche. On peut... Oh, là, tout au commencement, c'est vous là qui partez à l'église. Je ne parle pas à l'église. Pour moi, ce n'est pas les... C'est ancestral. Oui, c'est ancestral. Au commencement, c'était la parole. Oui. Tous ces termes ont été volés à nos ancêtres. Au commencement, c'était la parole. Qu'est-ce que vous avez dit quand Kylian Mbappé venait au Cameroun? Vous ne savez pas que avant que Kylian Mbappé n'arrive au Cameroun, on devait tenir les discours, faire les courtes vidéos, parler, que comme tu vas là, ça va mal. Sache que tu pars dans un pays où il n'y a pas de route. Sache que là où tu pars là, nous sommes dans un pays où les leaders ne s'entendent pas. La situation politique ne va pas bien. Je pense que tu sauras comment te prendre, Kylian Mbappé. Yannick Noah, lui, là-bas, il ne dit rien. Si tu aimes ton pays, nous aussi, on souhaite que notre pays soit au moins comme l'Algérie. Parce que les mamans, quand elles vont au champ, elles ont de la peine à sortir avec les vivres. Qu'est-ce qu'on a fait? On est concentrés tous dans le Congo, ça. Moi-même, parfois, je finis par me retrouver dans le Congo, ça. Quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas bien. Voilà un gars qui vient comme ça, là. C'est toi qui vas dire que c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à son niveau, ne bouge pas seul. Il bouge avec les hommes d'affaires. Ils viennent pour gagner les marchés. Ils viennent pour les réalisations. Ils viennent aussi avec les investisseurs. Ils ne viennent pas seuls. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Mais on va vous voir là. Il n'est pas pour venir le guetter. Comme l'autre. Depuis l'autre jour, il y a une là. On la montre sur la toile. Elle est là avec un gars là. Ou bien c'est qui? Ou bien c'est qui? Ou bien c'est Ngamalo? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Tous les mêmes gens. Les histoires de sang caleçon, c'est ça. Rien. À part ça, rien d'autre. Rien d'autre. L'individualisme a tué l'Afrique. L'individualisme a tué l'Afrique. On devait passer le message à Kylian Mbappé. Que quand tu vas là, mais il y a le dieu du football africain. Ne tiens pas compte de ce que tes invités vont tout te dire. Il faut faire attention. Parce que voilà la guerre qu'il y a entre tel et tel. On devait mettre tout ça sur la table. Et Kylian Mbappé, si tu m'écoutes, partagez le direct. On est combien? Mais va sur la page de Sans Caleçon. Vous allez voir, ils sont connectés là-bas. Bim, 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 bim. Mais oui. Vous êtes connectés là-bas, vous partagez. Histoire de Sans Caleçon. Non, elle a bien parlé. Oh, celle-là. Ah, dis donc. En fait, vous-même là, vous me décevez même à la fin même. Vous décevez. Ah, franchement, vous me décevez, franchement. Vous me décevez. Non, vous êtes nombreux, vous décevez les gens. Si c'était l'affaire de Sans Caleçon, ce qu'on est là versé, waouh, on est là 1000, 2000, ouais. C'est-à-dire que nous, on préfère quand quelqu'un est mort que vivant. Non. Si maintenant c'était le cadavre de quelqu'un là, si maintenant j'étais en train de parler du monsieur qui a fait l'accident qui est mort là, le brun là qu'on est en train de montrer ces photos là, vous êtes concentrés. Vous êtes concentrés, c'est ça qui vous intéresse. Voilà. Les morts nous intéressent plus que, mon ami, un peuple qui célèbre les morts plus que les vivants ont un avenir difficile. Mais oui. Il faut honorer les morts, oui. Mais un peuple qui célèbre les morts que les vivants, non. Nous, on célèbre les morts ici. Tombe malade là. Tes frères te cachent, on ne parle même pas de toi. Meurs. Ta mort devient un sujet d'intérêt, un fonds de commerce. C'est sur ta mort que les frères auront le capital. Tes soeurs auront le capital quand tu es mort. Quand tu es mort. C'est compliqué ce pays-ci là, franchement. Donc voilà le frère qui est arrivé, Kylian Mbappé. Voilà. Un Français, voilà. D'origine algérienne et camerounaise. Voilà. Il est au pays. Mais on se rend compte que Samuel Eto'o n'est pas invité. Samuel Eto'o n'est pas dans son programme. Voilà. Sauf s'il va le faire en catimini. Mais ce sera pas beau à voir, Kylian Mbappé. Sache qu'il y a Roger Mila que tu dois le saluer.
Voilà. On dit respecter les aînés, respecter les gens qui ont vécu. C'est chacun dans son domaine. Voilà. Tu ne peux pas être un grand footballeur si peut-être un monsieur comme l'autre vivait, un monsieur comme Maradona vit. Tu pars en Argentine, tu rentres sans aller le voir. Non. Surtout quand tu viens officiellement. Parce que c'est des personnes officielles. Oui. Ils sont les représentants du football. Partout où ils se trouvent. Tu ne peux pas aller peut-être au Nigeria. Tu es un grand footballeur. Tu ne reçois pas l'autre, Gigi Okocha. C'est pas présentable. C'est pas beau à voir. Ça va te coller à la peau toute ta vie. On parle surtout quand tu viens pour une visite officielle. Parce que ce que Kylian Mbappé est en train de faire là, il vient pour une visite officielle. Ce qui est sûr et certain, il est souvent venu au Cameroun. Ce qui est sûr et certain, il a les photos avec Samuel Eto'o. Il y a là où Samuel Eto'o le tapote, ils sont en train de causer. Mais là, c'est officiel. Je parle, c'est officiel. C'est officiel. C'est officiel. Sauf s'il vient une fois de plus être un indique pour la France. Voilà, surtout quand il vient dans les mains, sous invitation d'un monsieur comme Yannick Noah. Yannick Noah, c'est le gars très dangereux. La vie, c'est leur intérêt, il s'en fout. C'est clair. Si son ventre est plein, c'est bon, hein. Il s'intéresse de la chose des autres. Jamais il s'intéresse. En fait, souvent, on les en veut même pour rien. Même nous-mêmes là, on est ici là, plein là. Combien s'intéressent aux choses du Cameroun? Il faut voir comment certains, quand ils voyagent, en une journée, patate 10 photos, 3 photos, 50 photos. Mais attendez. Attendez, c'est quoi ça? Tu les vois la Tour Eiffel, tout ça, parti par là. Ils sont partout. Dans tel boulevard. Mais attendez, mais venez faire ça au Cameroun. C'est à partir de vos photos là que le Cameroun va changer. Vous croyez qu'il va changer le Cameroun là? C'est les autres? Non, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Mais notre voix peut apporter le changement. Voilà pourquoi j'interpelle les influenceurs, les blogueurs. Mais oui. Avant qu'ils n'arrivent, vous là, vous connaissez le programme. Moi, parfois, je suis concentré dans mes histoires de canne à sucre. Je suis trop pris par certaines choses. Mais avant qu'ils n'arrivent là, si j'avais le temps, quand on vous dit soutenez la page, les gens pensent que non, ce qui est sûr et certain, quand on soutient la page, vous savez ce qu'on fait avec après. Les gens sont là pour voir les dons que nous on fait après, avec l'argent quand on soutient. Et voilà. Puisqu'on soutient les gens, ça donne l'inspiration. Mais oui, c'est vrai. Tant pis pour ceux, venez tout crier là pour dire que oh, on demande. Mais mon ami, on ne parle pas pour rien. Petit état. Ok? Les Nathalie Yam, les pages sont monétisées. Les Kémy Seba, ils mettent le lien à la PayPal. Moi qui? Pour ne pas demander. Parce que je suis en mission. Je suis un éveilleur de conscience. C'est normal que ceux qui m'aiment soutiennent. Donc je ne parle pas de vous qui venez faire les faux commentaires là. Que non, oh, le mendiant, tout. Je m'en fous de vous. Est-ce que je m'adresse à toi? Même toi, qui est là, tu profites pour rien. C'est pourquoi quand tu viens, moi, je te bloque. C'est clair. C'est qu'il y a souvent certains là que je n'arrive pas à localiser. Il faut soutenir. Soutenez vos leaders. Ça veut dire que l'Afrique va avancer. Il y a les points qu'on doit toucher. Voilà un gars comme Kylian Mbappé qui arrive au Cameroun. Regardez l'aéroport dans lequel il sort. Regardez l'aéroport, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il a vu la vue aérienne de Yaoundé? Dans quelques jours, il sera à Douala. Il faut qu'il voie un peu la rue, la vue aérienne de la ville de Douala. Là, les messages, il a l'afflux sur la toile. On le bombarde. Prochainement, il va changer. Ça veut dire que les influenceurs, les blogueurs ont joué leur rôle. Ont influencé sur sa manière de voir. Que non. Que quand tu as un fils qui brille ailleurs, apporte un peu de lumière à ton originalité. Où tes parents, ou ton père peut-être sort. C'est clair. Il est normal que tu vis dans la lumière et que tes parents, tes grands-parents vivent dans l'obscurité. Non, c'est mauvais, c'est clair. Mais oui, quand on parle des grands enfants d'Afrique qui ont réussi ailleurs, Kylian Mbappé fait partie. Mais qu'est-ce que toi tu fais avec ton blog?
avec tes 1 million d'abonnés, avec tes 500 000 abonnés, ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes 50 000 abonnés? Ça te sert à quoi? Avec tes 25 000 abonnés, ça te sert à quoi? Dans la vie, le jour que l'Africain doit apprendre à être utile que être important, il va comprendre que je peux changer. Beaucoup de personnes, africaines surtout, on veut être important. Un homme qui veut être important se joue un jar, alors qu'à la base, il n'est rien. Mais quand tu veux être utile, même après ta mort, ne t'oublie jamais. Quand tu es utile, même après ta mort, je prends un exemple, tu vas voir quelqu'un qui a l'argent, il achète les grosses voitures, il loue les gros appartements. Le jour de sa mort, avec certains bailleurs, le bailleur apporte une décision de justice. Il refuse qu'on fasse le deuil dans sa maison. Ah oui, l'autre te dit que mon ami, j'ai donné ma location à un vivant, pas à un mort. Ma maison, c'est pas pour faire le deuil. Ouais, dis donc. Ma maison, c'est pas pour faire le deuil. Oui, à ton vivant, tu étais important. Te voilà, tu deviens quoi aujourd'hui? Quand tu mets l'utilité comme priorité, même après ta mort, tu es utile. Après ta mort, tes enfants continuent à dormir dans une chambre, un salon que tu avais. Même si tu n'as pas de voiture. Tu as tout mis dans la voiture. Te voilà, tu es mort. C'est fini. Parfois même, quand tu es important, tu n'as même pas l'assurance de ta voiture. Regardez bien les gens importants là. Même la voiture, l'assurance, ils n'ont pas. J'en connais plusieurs. Les gens qui se jouent importants, l'assurance, ils n'ont pas. Tu vois un monsieur dans une grosse voiture de 100 millions. Il n'a pas l'assurance. Il n'a pas d'assurance. Il s'assure pourquoi? Tout le monde le connaît. Il n'est pas assuré. Parce que tu veux être plus important. Quand tu es utile à l'humanité, on te sera aussi reconnaissant pour toute la vie. Quand tu joues à l'important, ok, mon ami, on va t'oublier après toi là. Après on se rend compte que mais celui-là, c'était qu'un boucantier, c'était un bluffeur. Mais enfin, mais il nous montre même quoi là? Ils sont nombreux là, à jouer de l'importance. Quand tu es utile, tu apprends à faire les choses utiles. Tu fais d'abord les choses utiles. L'utilité est ta priorité. Tu ne fais plus les choses parce qu'il faut faire. Tu fais les choses parce que ces choses-là sont utiles. Pour l'instant. C'est une utilité. Voilà. Les personnes qui se focalisent sur l'importance, qui veulent se donner de l'importance, finissent toujours par accrocher les habits là, on ne peut pas décrocher. Et c'est un problème. C'est un problème. Mon ami, le président Maurice Kamto, on ne peut jamais l'oublier. Il est utile. Il est utile, c'est clair. Ce n'est pas le débat ici aujourd'hui. Le président Maurice Kamto est utile. Ça va rester dans les annales de l'histoire que pendant Corona, il y a un parti politique qui a fait des dons, des kits, qu'on a même interdit. Ça restera dans l'histoire. Il est utile pour le Cameroun, que tu le veuilles ou pas. Maurice Kamto, tu vas l'oublier comment? Même dans son cursus étatique, il a marqué ses signes partout, sa présence. Vous allez beau parler là, il y avait 50 avocats, il y avait, mais on voit comment le représentant des Nations Unies vient remettre le document entre les deux ministres délégués. Nigeria et Cameroun. On parle de Maurice Kamto. Tu viens faire les commentaires ici là, que c'est comme ça qu'on peut oublier. Tu peux oublier Maurice Kamto. C'est comme les Djongo font, tu vas les oublier comment? Il y a des gens qu'on n'oublie jamais. Ils ont écrit l'histoire. Ils ont écrit leur nom sur l'histoire. Dans le livre d'or du Cameroun. Mais tu vas oublier les matins pour Samba comment? Même il y a des mots qu'on n'oublie même pas. Voilà, donc c'est pour dire que ça revient à ce qu'on dit, il faut être utile. Il faut être utile. Cherche à être utile dans la vie. On ne t'oubliera jamais. Voilà, on ne t'oubliera jamais. Quand tu veux être important, tu es obligé de vivre au-dessus de tes moyens.
Ce n'est pas le débat, celui-là me fait un commentaire pour me détourner un peu. Donc il fallait que je lui réponde. Parce que là, il parle d'un maître politique qu'il fallait que je réponde. Même si un jour, je n'adhère pas au MSC, même si un jour ce parti disparaît, je vais être reconnaissant que c'est ce parti-là qui m'a éveillé à m'intéresser à la chose politique. Qu'on nous avait trompé depuis les années, que non, laissez la politique aux politiciens. Ah bon? Mais pendant les élections, vous avez besoin de ces gens-là. Hein? Pour aller vous élire. Mais le moment venu, laissez la politique aux politiciens. C'est eux qui payent les impôts, mais c'est eux qui dorment devant les poubelles. C'est ça? C'est ça? Hein? C'est ça? Le peuple est souverain. C'est clair. Le peuple est souverain. Le jour que le peuple est uni, vous n'avez plus de place. C'est la seule chose qui manque au Camerounais. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le rôle des blogueurs, c'est très important. Voilà. Nous devons jouer un très grand rôle dans ce pays, mais on ne le fait pas parce qu'on est concentré ailleurs. Je comprends certains, nous vivons dans un pays où les pages ne sont pas monétisées, je comprends bien, mais faites des placements de produits. C'est tout. Faites des placements de produits, voilà. Vendez, créez des choses qui peuvent vous donner un peu d'argent sur la toile pour être indépendant. Et il y a une communauté, comme là j'ai ma communauté, il faut avoir une communauté qui vous soutienne. C'est très important. Parce que pour garder, parce que dans tout ce qu'on fait là dans la vie, il ne faut pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Non. Sache que dans tout ce que tu fais, il y a ceux qui vont te détester et il y a ceux qui vont t'aimer. Et ceux qui vont t'aimer là, certains vont t'accompagner. C'est clair. Je connais vous qui faites des faux commentaires là, vous parlez de Kamto. Je sais que c'est parce que je tire sur le système. Et c'est une bonne guerre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est une bonne guerre. Je ne peux même pas refuser. Je sais. Même quand je dis ce qui est bien, vous serez contre moi. Mais oui. Et c'est ça aussi ce que je suis. Nous sommes en guerre, c'est une bonne guerre. Voilà. Pendant ce temps, ceux qui me soutiennent vont me soutenir. Parce qu'ils savent que je partage le même bord politique. Je partage la même idéologie qu'eux. C'est tout. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter un homme comme moi de penser. Je suis un libre penseur en fait. Vous ne pouvez pas me détourner. C'est clair. Vous ne pouvez pas me détourner. Donc tout ce que je voulais dire c'est que Kylian Mbappé au Cameroun. Mais sachez une seule chose. Kylian Mbappé est français. Il vient pour les intérêts de la France. Parce qu'il sera reçu à Douala au domicile du consul. Voilà, il sera reçu au domicile du consul de la France. Voilà. Lisons un peu le programme. Va. Voici le programme. J'ai pris ça sur Internet. Programme. Visite du 6 juillet. Non, visite du 6 au 8 juillet. Voilà, 2023. Voilà. 6 juillet, atterrissage de la délégation de Kylian Mbappé à l'aéroport de Yaoundé Msimalem, 17h, voilà. Installation de la délégation Kylian Mbappé au village Noir. Donc, tout son séjour à Yaoundé, il va vivre au village Noir. Allez, l'hôtel qui est là-bas. Voilà. Camp de base, ce sont camps de base. Voilà. 7 juillet, visite du centre FEPPDA à Yaoundé, 45 minutes. Rencontre avec le PM, c'est-à-dire avec le Premier ministre. Voilà. Interview prévue. OK. Retour au village Noah. Voilà. Match basket prévu. Mbappé contre Joachim Noah. Joachim Noah, c'est le fils de Yannick Noah. Donc on l'a copté. Donc on n'attendait pas il vient comme être sauveur du Cameroun. C'est ça. Il peut venir faire un don. Il peut participer. Comme là, on dit qu'il a participé à la construction du centre des Soumiens à Yaoundé. Voilà, par le biais de Yannick Noah. C'est une bonne chose. Mais ne croyez pas qu'il vient sauver tout le Cameroun. Moi là, ça ne m'intéresse pas.
C'est ce qu'il peut apporter qui m'intéresse. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il ne peut pas dénoncer, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il a une voix qui porte. Voilà. Il peut négocier au bourreau de l'Afrique d'un peu libérer l'Afrique. Il peut négocier au bourreau de l'Afrique qui sont les patrons de ceux qui sont installés au pouvoir depuis 40 ans là. De dire, dosez un peu. Vraiment, c'est bien beau. Protégez vos intérêts. Mais dites comment à ces dirigeants-là de donner la route. De donner la route. Donner la route. Parce que les gens meurent chaque jour. C'est ça le rôle des influenceurs, des blogueurs. On pouvait mettre la pression. Si bien que quand il passe sur Internet, lui-même voit qu'il est populaire sur Facebook. Et surtout, qu'il y a une pression qui est derrière lui. Une pression des frères de son père. Des amis de son père. Une pression qui vient du pays où son père est né, il a grandi. C'est clair. Qui n'est pas comme toi et moi là. Non. C'est le genre de frère qu'il faut gratter. Il est français, monsieur. Il est français, donc n'embrouillez pas les gens. Arrêtez ça. Le pauvre veut tout identifier, tout le monde comme son frère. Arrêtez ça. C'est le pauvre qui fait ça. Ayez un peu de dignité là. Voilà. Il vient dans le pays de son frère, de son père. Mais lui-même là, laissez ça. Voilà. Laissez ça. N'embrouillez pas les gens. Tout ce que vous pouvez faire avec l'enfant là, c'est de le gratter. C'est de le pousser, même à l'erreur, de parler un mot. Un mot seulement, c'est bon. Un mot. Un mot pour aider le Cameroun. Voilà. Donc, continuons le programme. Interview prévue. Retour au village Noah. Match prévu avec Joachim Noah. Voilà. Joachim Noah, lui-même qui est une superstar, n'a même parlé pour le Cameroun. Déjà, son père ne parle pas. Donc, ça veut dire qu'on a la malchance. Il est tombé dans les mauvaises mains. Il est tombé dans les mains des gens qui ne s'intéressent jamais aux souffrances des Camerounais. Mais leur problème, c'est l'intérêt des Camerounais. Voilà que s'ils sont en guerre aujourd'hui, c'est-à-dire si Samuel Eto'o est en guerre aujourd'hui avec son grand frère, j'ai nommé Yannick Noah, c'est une affaire d'intérêt personnel. Personnel. Parce que chacun, l'autre a signé le contrat que lui mange dedans. Voilà. L'autre est maintenant venu signer notre contrat que bon, d'abord vous là depuis les années, vous vendez les maillots, vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne sponsorisez pas normalement, à la juste valeur. Donc je vais aller voir ailleurs où je peux gagner plus et les footballeurs vont bien vivre. Aujourd'hui, on comprend. Je ne suis pas Samuel Eto'o. Je ne m'y connais pas trop. Mais ce qui est sûr, à l'époque, c'est les footballeurs qui se plaignaient. Aujourd'hui, les footballeurs ne se plaignent plus. Ça veut dire que peut-être on paye les footballeurs à la source. On paye peut-être les footballeurs à la source. On veut aussi déjà, on impose au président des clubs comment il faut gérer l'argent qu'on vous donne là. Parce qu'on peut vous subventionner pour payer les gens. Vous partez les payer alors, en monnaie de singe. Ça ne donne pas. Il faut quand même respecter les gens. Ils sont eux qui perdent les pieds. On casse un gars là-bas, il ne marche plus. Mais oui, il perd sa jambe. Donc voilà. Regardez bien. Voilà. Et après midi, match football offert par Kylian Mbappé au stade d'Etoudi. Voilà. Contre l'équipe de football vers Van d'Etoudi. Voilà. Dîner prévu avec son grand-oncle et l'ambassadeur de France au village de Noah. Donc, mon ami, c'est un Français. Il est un ambassadeur de la France. Il est un diplomate français au Cameroun. Comprenez bien, voilà son programme. Voilà son programme. Donc, faites attention. Vous qui là, vous montrez aux dents comme ça, là. Il y a les arrivées quelque part qu'il faut profiter. Il y a les arrivées qu'il faut profiter. Et c'est nous les blogueurs activistes, influenceurs, influenceuses, de sonner la cloche comme Mbappé. Comme tu parles, pardon, nous on souffre. Parle, pardon, parle. Voilà. Voilà. Animation, voilà. 8 juillet. Le 8 juillet. C'est-à-dire le 8 juillet dans 2 jours. Donc dans 2 jours, le 8 juillet, atterrissage à l'aéroport de Douala. 10h40. Il est à l'aéroport de Douala. Voilà. Visite à l'école
de Douala, chrono, 20 minutes. Bien, c'est quelle école? Visite à l'école. C'est sûr que c'est l'école, peut-être c'est le Soumia, je ne sais pas c'est quoi. Départ pour la visite de l'île de Djebale. L'île de Djebale qui n'est pas loin ici, là. Ici, après Denver, là. Là, on avait dit que le pont devait passer. Voilà tous les projets comme ça, là. On m'a dit que c'est le village de son père. En réalité, Kylian Mbappé, on doit parler à Kylian Mbappé que notre frère, comment est le projet là? Fais-nous passer la route là-bas. Ouais. Beaucoup de Camerounais ne sont jamais allés à l'île de Djebale. Voilà. Et beaucoup de Camerounais ne savent pas nager. Ils ont peur de l'eau. Alors que c'est une île. C'est très beau à voir. Joli à voir. Voilà. Parce que après l'île de Djebale, tu tombes sur le site des terrains de la SAD. Là où moi j'ai un terrain à la SAD. Société d'aménagement de Douala. Je fais la publicité. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle le village là Bonamantoumbe. Bonamantoumbe. Voilà. Donc c'est un bon site en fait. C'est là où moi je compte même à ma vieillesse aller vivre. Parce que quand tu es là-bas, tout le vent du Vouri te tape. Et c'est suppiloti. Le Vouri est en bas. Le site est là. Voilà, maintenant il y a l'île à l'intérieur de l'île de Djebale. Voilà. C'était le village de l'autre qui est mort là aussi, l'artiste ici là. Voilà. Voilà. Traverser de l'île de Djebale en pirogue. Voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas seul. Parce que vous êtes des sorciers. Parce que Kylian Mbappé, qui n'a pas osé traverser l'île de Djebale, on vous connaît. Vous mangez vos propres enfants. Donc Kylian Mbappé, il faut bien te sécuriser. Avec les gilets. Voilà. Même si il faut faire semblant en disant qu'il faut vanter la tradition africaine. Mais fais attention. Voilà. Certains Africains ne connaissent pas les bonnes choses. Ils te mangent. Ils ne cherchent pas à savoir ce que tu es en train d'amener chez eux. Eux, ils s'en foutent, Kylian Mbappé. Donc, papa, le père de Kylian Mbappé, il doit avoir au moins 10 plongeurs, même 40 plongeurs. Voilà, on doit protéger l'enfant là. Parce qu'on vous connaît. C'est un être humain. Ici là, non, tu viens, tu laisses ta peau. À mauvais bébé. Un mort, l'ancien animateur de télé, ou c'est télé, TV5, ou c'est quoi là. Et si on n'a pas pitié de caler, d'abord c'est quand tu es même très grand là que tu es sucré à manger. C'est ça l'Africain. Voilà, c'est l'enfant qui est bien sucré, qu'on chope, on ne le prie pas. Donc, protégez bien, parce que là-bas, ils ne blaguent pas, ils vont te manger. Voilà, tu risques de venir payer les dettes de ton arrière-grand-père, tout et tout, comme si c'était toi qui avais pris les dettes. Donc voilà. Donc il faut faire attention. Donc, I just avance, j'ai averti seulement. Ici, on n'a pas pitié de quelqu'un, que non, c'est toi qui donnes le sac de riz, on s'en fout. Ta mission te mange. Voilà. Donc voilà. Voilà. L'île de Djebale, après ça, il y a le buffet. Fin de la visite, voilà. Fin de la visite de Djebale, retour à la résidence du consulat de France. Voilà. Départ de la résidence du consulat de France. Et le reste, embarcation à l'aéroport. À l'aéroport de Douala. Nous devons tirer l'attention. Notre frère. Voilà. Mais voilà, c'est ça qui m'énerve alors. Son cortège devait prendre l'axe lourd. Son cortège devait prendre l'axe lourd. Mais moi, je connais que le moment le plus difficile de Kylian Mbappé, c'est l'île de Djebale là. Voilà, là, on va prendre toutes les sécurités. Parce que je connais, son père connaît, non? Qu'au Cameroun, il y a des sorciers. Non, là-bas, ça ne blague pas. Ici, ta mère, on te chope vivant. C'est comme ça. Non, oui, ici, on te chope. Ils ne te prient pas. Attends, tu as tes qui qu'ils ont mangé. Ils ont mangé tout ce qui est important. Vous allez voir un village qui n'avance pas parce qu'on a mangé tous les enfants. Un enfant ministre est venu, on a mangé. On te mange. Voilà. Par là, on te prie. On te rate dans la sorcellerie, c'est une flèche qui sort un matin. On dit que c'était une erreur, on voulait tuer un animal, c'est toi qu'on a pris. Tout ça, les problèmes. Donc, c'est compliqué l'Afrique. Avec le vampirisme. Voilà les moments les plus difficiles de l'enfant de tuer au Cameroun. Vous allez voir que même son père va paniquer. Parce que là, c'est là où vous allez voir la traversée d'une partie du Vouri pour l'île de Djebale. Voilà là où le père là va paniquer. Lui connaît ça dans son cœur. Même pas parler. C'est que c'est une obligation. Peut-être son fils va voir. Dans les moments les plus difficiles de l'enfant de tuer. Oh, la sorcellerie. Oh. Vous mangez tout ce qui est bien. Bande de sorciers. Avec vous là, pour vous ne dites pas.
Voilà. Tu vas voir un gars là, il n'a pas... Voilà un gars qui peut venir là vous apporter la lumière. Déposer même un groupe électrogène même de 100 millions. Que bon, chaque mois, il n'y a pas de projet. Je ne connais pas. Il n'y a pas de projet en Afrique. Il n'y a pas de projet. Dans tous les villages, il y a des sorciers. Tu pars à Barandon, t'envoies la panton, il te mange. Tu pars ailleurs, on envoie le serpent, il te pique. Tu pars dans les villages d'Embo là-bas, les villages de chez ma femme là-bas, Bonnet là-bas. Tu t'amuses, l'éléphant sort, ça vient t'écraser, ça écrase ta voiture. Tu vois, il n'y a que les longs palmiers. On te dit quelqu'un. C'est compliqué. Mais il refuse la lumière. L'enfant qui va venir mettre la lumière, on le mange. C'est compliqué. Partout, c'est comme ça la sorcellerie. C'est partout. C'est comment? Voilà le moment le plus crucial de l'enfant là. Parce que là, on a un problème. Voilà. Parce qu'ailleurs, là, il sait que bon, c'est l'administration, il va aller. Là, le moment difficile de sa vie. Oh, vraiment. Oh. Donc voilà. Voilà, donc voilà notre rôle. Et Kylian Mbappé, tu devais prendre la route. Voilà le rôle des influenceurs. Le rôle des influenceurs. Le rôle des activistes. Le rôle des blogueurs. Voilà. Voilà les thèmes que vous devez apporter. Hein? Les indices. Les indices. On devait interpeller le frère Kylian Mbappé. Que vois-je par route? Que les mots ne sont pas des sorciers. Pardon. Pardon. Vous là. Quand tu vois quand tu vois le chef de Barré Bakem là, qui dit qu'il chasse les gens, c'est pas la sorcellerie. Pour toi, la sorcellerie, c'est quoi? Mbo, c'est les grands sorciers, pardon. Laisse ça. C'est un village que je connais bien. Voilà, c'est le village des sorciers. Voilà. Un village des sorciers. Voilà ma soeur, voilà maître Constantine Tenda. Et ma soeur de Mbanga, elle est maître, elle est huissier. Elle connaît. Voilà. C'est les sorciers. Mais oui, mais attendez. Pourquoi pas? Vous voulez quoi? N'est pas toi-même la Patricia. Tu es venu ici l'autre jour, tu es parti dans ton village. N'est pas tu as peur. Tu es venu ici, Patricia. Tu es venu là, tu as fait un mois. Tu as fait combien de temps? Vous êtes nombreux à venir au Cameroun, là, vous ne partez pas là-bas dans le Mungo. Dans les villages là. Vous avez peur. Vous amusez, vous mangez. On connaît, non? Dis donc, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits, achetez les produits. On passe à la pause publicitaire avant de continuer. On doit parler pour rien. Soutenez la page, soutenez la page. Allez faire les dépôts. Orange Money. 696 94 32 42. Voilà, c'est avec ça que je fais les dons. Quand vous donnez 10 francs, 10 000, 20 000 là, il y a le lien PayPal qui est là. Le lien PayPal est là. Voilà. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Donc voilà. Donc voilà le produit pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Je vous conseille ce produit-ci là. Voilà. Pour tous les hommes, si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà, avec le poids de l'âge, avec les responsabilités, hier tu étais pauvre. Les pauvres n'ont pas le problème d'éjaculation précoce. Regardez bien, les pauvres n'ont pas le problème d'éjaculation précoce. C'est quand tu commences à vivre bien dans l'opulence, tu manges l'excès de bonnes choses que par ricochet, c'est les fausses choses. Trop de protéines, ça n'a pas fait ce qu'on appelle le trop plein. C'est normal que tu jouis rapidement. Quand tu manges sur la femme, tu fais 10 minutes, 5 minutes là. C'est pas normal. Il faut valoriser l'homme qui est aussi à l'argent. Ne souillez plus les hommes. Il faut satisfaire vos femmes. Un homme qui fait 10 minutes sur une femme, 5 minutes, sa femme ne peut pas jouir. Et c'est un danger pour toi. Une femme qui ne jouit pas, mon ami, c'est un danger pour toi, même pour tous tes biens. Elle peut être gentille, elle peut avoir une partie. Mais celle-là, quand elle part dehors, là, elle goûte. Jusqu'à on la fait pisser la veuve là. Mon gars, ta vie est en danger. Il y a d'autres qui tuent. Combien de gars sont dans la tombe à cause du Bangala? Parce qu'eux, ils ne pouvaient plus satisfaire leurs femmes. Il faut faire attention. C'est un autre combat là-bas. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Avec ça, tu peux taper même 1 heure de temps. Même 45 minutes sur ta femme. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Maroc, Italie, voilà, et Cameroun. Voilà. Belgique, France, Allemagne, Italie, Maroc et Cameroun. Donc voilà. Super Love, c'est un best-seller. C'est 5 étoiles. Hein.
Super Love. Ça a gagné le prix. 5 prix dans le monde entier. Donc, pour avoir ces produits-là, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Donc, voilà. Voilà les produits pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà, ça fait tellement mal. Tu peux mettre les bas des pieds au sol. Tu n'arrives même pas à arrêter la tasse, ton verre comme ça le matin. C'est comme si on t'a lancé un sort au village. Parce que quand tu as la goutte, ça te nuit tellement. C'est une très mauvaise maladie. Je préfère le sida que d'avoir la goutte. Je préfère le sida que d'avoir la goutte. Vous voyez souvent les parents ne marchent pas devant la cour. Les pieds sont enflés comme ça là. Tu penses qu'on a lancé un sort au village. Non, c'est la goutte. Le parent souffre de la goutte. La mère souffre de la goutte. Ça te transforme. Ça te touche les articulations. Tu ne peux même plus te courber. Tu ne peux plus bien marcher. Le moment le plus difficile alors, quand ça t'a pris les orteils là, hein, les orteils là, les gros pouces là. Mais dis donc, pour marcher, c'est les problèmes. Tu vas voir, un moment, tu vas commencer à conduire pieds nus. Même pour te mettre en genou, c'est un problème. C'est un problème la goutte. C'est fatigant. Pas le produit pour la goutte. C'est naturel. Méfie-toi de partir t'opérer. Beaucoup de personnes qui sont parties qui sont parties se faire opérer se sont vues en train de perdre en réalité les membres. Il faut faire attention. Voilà le produit pour la goutte. Ça te soigne naturellement. On a le stock en France et au Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Et c'est aussi, tu peux aussi m'appeler directement. Voilà le produit pour la calvitie. Si tu souffres de la calvitie, les femmes, là, arrêtez d'avoir la calvitie, là. Vous êtes là, la calvitie, comme si vous êtes Jet Li. C'est une coiffure des Chinois. Voilà. Donc, il est anormal qu'une femme est là. Tu n'es pas né avec la calvitie. À force de porter les mèches, là, les mèches, les perruques, ça a arraché les cheveux. Ma chérie, il faut te soigner. Voilà, soigne-toi. Voilà, soigne-toi. Toi aussi, le garçon, là, ton père avait la calvitie. Toi, tu n'es pas obligé d'avoir la calvitie. Parce que ton père était pauvre, mais toi, tu es millionnaire. Donc, ça dit que tu as l'argent. Et quand on a l'argent, c'est pour te satisfaire. Il ne faut pas effrayer tes enfants à la maison. Il est normal qu'un jeune gars à 25 ans a la calvitie. Il est normal qu'un jeune gars à 30 ans, tu as la calvitie, que tu pars où avec? Que non, c'est héréditaire dans votre famille. Mon père avait la calvitie. Ton père était pauvre, il ne pouvait pas se soigner. Oui, oui, oui. Lionel Messi s'est greffé la chevelure. Parce qu'il sait que ce n'est pas bien. Il est anormal que toi, tu es un jeune gars, tu as la calvitie. Comment? Si les milliardaires le font, toi, tu es qui? Arrête ça, dis donc. Tu as tes moyens pour te soigner. Il faut te soigner. Alors, c'est quelque chose de mauvais. Mais voici, 44 ans, je n'ai pas la calvitie. C'était la sortie ici. Voilà le produit qui m'a soigné. On a le stock déjà en France, en Europe. Rien qu'en Europe et au Cameroun. Si tu as quelqu'un au Cameroun, tu achètes le produit, monte avec. Donc, mon numéro, c'est le 6 83 40 97 51. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, tu m'appelles. Si tu veux même la barbe, tu ouins là seulement. Tu ouins. Tu ouins sur l'espace qui est vide là. Si tu as les chutes de cheveux, tu ouins là. Tu vas voir le résultat. Voilà. Donc, et si tu veux perdre aussi le poids, voilà le produit. On vend un package de 3 boîtes. 3 boîtes te fait perdre de 0 à 15 minutes. C'est un coup fin. Hein. Ça réduit la panse. Avec le temps, tu te rends compte que tu ne manges plus. Les femmes, c'est pas parce que tu as accouché que absolument non. Si tu peux finir le ventre, là, fais finir ton ventre. C'est clair. Beaucoup d'Africains ne sont pas gros sur le corps, mais c'est le ventre qu'on voit. Non. Réduis ta panse. Voilà. Réduis ta panse. Et comme tu peux le faire seul, fais-toi accompagner par un coach. Voilà le coach. Ça réduit ta panse et tu vas te rendre compte que tu ne manges plus assez. C'est un coup fin. C'est clair. Parce que tu as tellement l'appétit. On voit le produit Lily Slim. 90 gélules dans 3 boîtes. Donc voilà, 90 gélules. C'est un produit qui a eu beaucoup de prix. Comme là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de stock. Il n'y a que les 2 boîtiers actuellement. Là. Donc voilà. Donc mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Comme je vous ai dit dorénavant, prévenir vaut mieux que guérir. Moi, je fais déjà dans le sirop de jus de canne. Le sucre pur. C'est un sucre pur. On a 1,5 litre. OK? On a aussi 1 litre. Voilà. 1,5 litre. Voilà. C'est 15 000 seulement. 10 000 francs. Je le fais moi-même. Voilà.
Parce que j'ai beaucoup de clients qui se plaignaient, Mbanga Diaspora, je prends le jus. Mais comme tu as dit que tu ne mets pas les conservateurs, donc on ne peut pas le garder normalement, ou bien au frigo, ça va se fermenter. Donc j'ai pensé, pourquoi pas développer le sirop. Avec ceci là, tu es sûr, tu gardes n'importe où. Pour prendre ton petit déjeuner le matin, ton petit café, il est mieux. Parce que c'est aussi ça qui nous tue. On consomme les mauvaises sucreries. Après, ça nous donne le gros ventre. Les gens disent, moi voici, je fais les pompes à la maison. Je vais en salle peut-être 2 fois par semaine. Mais vous voyez, et je travaille à peine le ventre. Mais regardez, pourquoi? Parce que mon sirop de jus de canne, ça me facilite la digestion le matin. C'est très bien. Donc au lieu de consommer le sucre blanc, tout ce qui va avec, il y a à l'intérieur du saccharose, il y a les mauvaises choses, le formol, tout ça, tous ces produits-là, toute la teinture là, tu consommes un truc bio comme ça là. Voilà, regarde, consomme un truc bio. C'est du sucre brun, naturel. Donc voilà, c'est 15 000. Tu vas dire que mon sucre à 15 000. Tu bois la bière de combien par mois? Il y a des gens qui boivent 2 000, la bière chaque jour de 2 000. Par mois, ça fait combien? Ça te fait 60 000 francs CFA. Pendant ce temps, tu achètes le sucre blanc là, que tu mets. Alors qu'avec ceci là, avec ceci, tu mets seulement ton eau, voilà, et ta cafetière là, quand ça sort déjà mélangé avec l'eau, tu prends tes 2 cuillerées, tu as mis dans ta tasse, tu as tourné, tu as bu. Sucre blanc. Même chose aussi, tu peux aussi prendre le jus de canne, ok, que tu as dégivré, tu verses à l'endroit où c'est l'eau, tu remplaces ça par l'eau, le jus de canne, et tu mets ton café. Quand tu appuies, en même temps, le jus de canne descend avec déjà le café mélangé. Donc tu supprimes l'eau. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Donc pour tous ceux qui ont besoin de me contacter, voilà, n'hésitez pas de m'appeler au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. C'était comme ça là. Eh, Awayalo. Awayalo. Ça fait longtemps, hein. Eh, Awayalo. J'ai rencontré ton frère. Hein? J'ai rencontré ton frère. Laisse, on va causer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tu peux tremper ton tapioca. C'est un sucre. Mais c'est un sucre. Mais on ne le consomme pas comme tu veux. C'est le sucre de tété. C'est le sucre de tété. Je te conseille, si tu veux mélanger, si tu veux tremper ton sucre, ton tapioca, je te conseille de prendre le jus de canne à sucre. Le jus de canne. Parce que tu vas prendre ça pour mettre dans quelle quantité de tapioca, non, mon frère. Prends ça que le matin, que tu as mis dans ta chambre. Quand tu prends ton petit déjeuner le matin, tu mets dans ta tasse. Si tu as l'argent, tu peux faire ce que tes enfants consomment que ça. Parce qu'il y a beaucoup là qui peuvent manger bien. Et les enfants mangent les bourratifs. Ça ne marche pas. Sinon, demain aussi, ils vont subir, ils vont souffrir. Ok? Non. Pour le Super Love, tu m'appelles Monsieur Mario Farrell. Le Super Love, tu m'appelles. Tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Tu es dans quel pays? Maintenant, je vais te donner le contact de celui-là qui est dans le pays dont tu vis. Donc, voilà un peu. Maintenant, si tu es à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Maroua, à Bafoussam, voilà, tu appelles sur le numéro plus 237 683 40 97 55. Maintenant, tu vas faire le dépôt. Tu fais le dépôt, maintenant, on t'envoie tes produits, où que tu te trouves. Voilà. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, sur ce, vous passez une bonne soirée. On était ensemble. I love you so much.